C'est un jeu de dextérité et de concentration. Le Triballs, comme on l'appelle, est une création du staff technique de l'ENA Basketball Academy de Yaoundé. Il se caractérise par des échanges de 3 ballons entre 2 joueurs qui doivent respecter leur zone de déplacement et faire rebondir les ballons dans les zones bien définies. Pour le basketball camerounais en général, nous nous sommes rendus compte depuis 6 ans que l'ENA Basketball existe que les apprenants que nous recevons commencent à pratiquer le basketball très tard. Ça veut dire qu'implicitement, ils auront des lacunes techniques dans la manipulation de la balle et c'est ce qui rebute beaucoup d'entre eux. Ça fait que c'est très difficile pour eux d'atteindre un certain niveau très vite, de pouvoir jouer au championnat junior et autres. À ce moment donc, nous nous sommes dit, dans la formation, à chaque fois, on est obligé de leur demander d'utiliser 2 balles pour taper le ballon, pour développer la maîtrise de balle de façon ambidextre. Mais ça perd la valeur, la fonction ludique parce que l'apprenant, il est sur place, il tape indéfiniment 2 ballons, et ça le fatigue, ça le déconcentre et à un moment donné, il abandonne. Donc, l'origine du jeu, c'est donc quoi? C'est donc en se disant qu'un enfant qui tape 2 balles sans un objectif particulier, il va se décourager. Il faut donc l'amener à trouver une fonction ludique. Et pour la petite histoire, l'idée du jeu est née pendant la période du Covid, où dans notre internat, nous avions des apprenants qui ne pouvaient pas sortir de notre maison, ayant un grand salon. On a commencé à faire ces exercices à 2 balles et puis subitement, comme ça, on a vu que c'était possible de faire des échanges en ayant 2 ballons et 1 ballon. On a commencé à faire des échanges venant de la Tenama. C'est comme un match de tennis qui est né et puis on s'est dit, mais voilà l'idée. Les gars peuvent continuer à taper 2 balles, mais en faisant des échanges. On veut voir comment vous échangez le plus longtemps possible en faisant des passes, jusqu'à ce que quelqu'un fasse une mauvaise passe. C'est lui qui perd. Ça veut dire que si vous essayez de faire les mauvaises passes pour tromper l'adversaire, c'est vous qui perdez. Inspiré du basketball et du tennis, le Triballs a pour intérêt de décupler l'aisance avec le ballon et la précision des passes à une main. Le principe du Triballs est simple. Il est inspiré du basketball et de la Tenama. Dans le basketball, on essaye d'apporter comme principe la passe à rebond. La passe à rebond doit être précise, elle doit être effectuée dans les 2 tiers de la distance entre le passeur et le receveur. Ça veut dire qu'une passe qui est frappée dans les 1 tiers de la distance, c'est une mauvaise passe, le point est encaissé. Une passe qui est frappée plus loin, c'est-à-dire dans les chevilles du joueur, c'est-à-dire hors de la surface indiquée, le point est marqué. Donc maintenant, il y a le principe des lignes. En basketball comme en tennis, le ballon qui tape sur la ligne médiane, c'est un ballon perdu. Le ballon qui tape sur les lignes latérales, c'est un ballon perdu. Donc le ballon ne doit pas ligner, le ballon doit rebondir dans la surface de jeu. Maintenant, on peut appeler le middle. Le middle, c'est une règle qui permet de travailler chez l'enfant le dribble en mouvement. C'est-à-dire qu'il va être obligé de dribbler en se déplaçant pour changer l'axe du jeu, ce qui va obliger son vis-à-vis à se déplacer dans le sens du ballon. Ça travaille à la fois le déplacement, ça travaille la concentration. Et puis, lorsqu'on a changé d'axe de jeu, il faut que le porteur de balle arrive dans l'axe avant de faire la passe. S'il fait la passe avant d'être arrivé dans le prochain axe, il a jeté une balle, c'est le point encaissé. Donc, en dehors de ça, il y a des règles comme le lob. On interdit aux joueurs de lober la passe. La passe doit être précise, ça doit être une passe qu'il fait comme à son coéquipier. Il ne doit pas chercher à tromper son coéquipier, il doit chercher à lui faire la passe. Les échanges doivent durer le plus longtemps possible parce que l'intérêt du jeu, c'est de développer la maîtrise de la balle chez l'apprenant. Donc plus il dribble, plus les échanges sont longs, plus il est en train de travailler. Sur le plan physique, le Triballs me permet de travailler ma constance dans les bras parce que le Triballs c'est déjà un jeu qui est qui travaille beaucoup l'endurance. C'est-à-dire que le Triballs nous permet
de maintenir la constance dans les jeux et dans les bras et de maîtriser aussi la fermeté dans le dribble tout en restant fléchi, ce qui nous permet de travailler les genoux et les mollets. Sur le plan technique, sur le terrain, pendant le match, qu'est-ce que le T-ball peut t'apporter? Ça me permet de faire de bonnes passes précises à une main et aussi de pouvoir libérer des passes dans la raquette et aussi à l'extérieur afin de permettre à mes coéquipiers de me jouer. Le T-ball améliore ma précision dans les passes et ma fermeté. Lorsque quelqu'un a 2 balles et que vous avez une balle, vous n'avez pas le droit de lui envoyer une 3e balle tant que vous n'avez pas reçu sa balle. Ça veut dire qu'il a la possibilité de vous faire croire qu'il va vous envoyer une des 2 balles pour que vous lui envoyez. Ça, c'est les feintes. Le staff technique de l'ENA Basketball Academy de Yaoundé veut faire du Tri-Balls un outil par excellence de promotion du basketball et de conquête de nouveaux publics. Pas besoin d'anneaux, on peut jouer pratiquement sur toute la surface tant qu'elle est uniforme.